Philippe, présentez-vous. Je m'appelle Philippe Benayoun, je suis directeur commercial régional pour SFR. Je m'occupe de la région Île-de-France. La région Île-de-France, c'est à peu près 120 magasins. Alors une partie de magasins en propre et une autre magasin indépendant, franchisé. Et j'ai eu la joie de participer en fait à un séminaire de formation retail coaching pendant quelques mois avec Benoît Maillet. D'accord. Alors pouvez-vous nous dire justement qu'est-ce qu'a apporté cette formation retail coaching de Capquelaine? Alors, dans le contexte de l'époque à laquelle on a fait la formation, SFR vivait une grosse réorganisation. Alors c'est important parce que ça a permis d'avoir un ciment culturel, des rituels de fonctionnement que l'on n'avait pas, parce qu'on était issus de plusieurs cultures, et qu'en plus une bonne partie des collaborateurs avaient un peu souffert de la réorganisation. Donc cette notion en fait de routine, mais au sens positif du terme, est arrivée avec au centre le coaching et le développement des collaborateurs. Vous m'avez mentionné cette mini-révolution au sein de vos équipes. Comment est-ce que vous décrivez cette mini-révolution? Alors, comment je la décrirais? En fait, dans le monde de la distribution, dans le monde du retail, on est souvent dans une logique très militaire où l'exécution prime. Et les équipes, culturellement, avaient sans doute pas l'habitude de se voir en fait valorisées dans un dispositif où en fait la solution pouvait venir d'elle-même, pouvait venir d'eux-mêmes finalement. C'était à eux en fait que revenait une bonne partie du succès. Or souvent c'était du tac tac tac, on avance de façon assez rythmée, de façon en fait où l'exécution primait sur la capacité de l'individu à réfléchir, à se poser des questions. On a inversé les choses. Donc on a commencé en fait à leur poser des questions et à essayer d'aller chercher chez eux une bonne partie des solutions. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu déjà en fait de l'étonnement au départ, puis après très vite du plaisir, parce que l'individu s'est retrouvé acteur. L'individu s'est retrouvé acteur, super. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Alors déjà, c'est pas si vieux, c'était l'année dernière. Ce qui est important surtout, c'est quand toutes les strates hiérarchiques passent par ce même module de formation. Donc là, on a fait passer en fait l'ensemble des directeurs, puis on est passé au niveau des chefs des ventes, on est passé au niveau des responsables de magasins et on continue en fait toujours. Qu'est-ce qui reste? Il reste en fait une énergie et le sentiment en fait que la société passe dans une nouvelle ère. On parle souvent de l'ancien monde et du nouveau monde. Ben, vous voyez, typiquement, alors que peut-être pendant des années, un vendeur en magasin ou un responsable de boutique avait le sentiment d'attendre un peu que les choses descendent, là il peut y avoir de l'initiative, il peut y avoir de l'énergie positive et il peut y avoir du plaisir en fait à fonctionner parce qu'il est lui-même en grande partie responsable de la réussite de ses ventes dans son magasin. Et donc aujourd'hui le style de management est aligné tout à fait. Tous les échelons. Tout à fait, tout à fait. Et le coaching n'est plus un mot un peu surprenant. Et ce qui m'a d'ailleurs en fait étonné, c'est qu'au départ, je me rendais bien compte que pour une bonne partie des équipes, le management, c'était avant tout donner des directives et les redescendre très vite, avec beaucoup de force et de conviction. Alors que là, ils ont compris qu'il y avait aussi une notion de coaching dans lequel la capacité en fait à faire exprimer les collaborateurs et à leur permettre de se développer était prépondérante. Et de ce point de vue-là, c'est resté. Il y a vraiment en fait une prise de conscience très forte. Et je vais vous donner un exemple. En fait, on utilise énormément les réseaux sociaux. Ça, c'est complètement nouveau, c'est neuf. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui est très jeune. On a des vendeurs qui ont entre 20 et 30 ans, qui ne sont pas forcément toujours très diplômés. Et cette population-là est beaucoup plus à l'aise devant les réseaux sociaux, devant une caméra, que devant un mail, à lire en fait des consignes. Et partant de là, on a considéré qu'il fallait utiliser leurs outils, les réseaux sociaux, pour leur parler de façon plus fréquente. Et donc typiquement là aussi c'est des bénéfices terribles parce que vous allez pouvoir vous exprimer devant 100, 200, 300, 500 conseillers de vente alors qu'avant c'était une grande plénière magistrale. Quand on était au fond de la salle, on ne vous écoutait pas. Là aujourd'hui, voilà, c'est une fréquence très régulière de communication vidéo et puis surtout ça leur permet à eux aussi de se filmer, de vous envoyer en fait leurs vidéos et de remonter leurs bonnes pratiques ou le plaisir qu'ils ont de travailler en magasin.